Top 3 des voitures pour jeunes permis fiables et de marques disparues. Comme ça, personne pourra vous dire « Ah, j'ai un pote, il a la même caisse, vous avez tous les mêmes voitures. » Ta gueule. Là, tu peux plus rien dire. En top 3, on a la Saab 9-3 de deuxième génération qui a été considérée en 2009 comme la voiture la plus fiable de sa catégorie, toute motorisation confondue. On a par exemple le 2 litres turbo qui est à la base un moteur de chez Opel ou le 2 litres de TID qui ont obtenu des avis extrêmement positifs. La voiture peut dépasser les 300 000 km d'après une grande majorité des propriétaires. Le truc qui est bien avec les marques disparues, c'est que comme c'est plus difficile d'assurer et de trouver des pièces pour réparer les voitures de cette marque, et bah ils ont aussi subi une décote gargantuesque. Et tu te retrouves avec une caisse que t'as payé 4000 € alors qu'elle valait 30 000 neuves. Le truc à savoir, c'est que Saab a quitté le milieu des voitures depuis maintenant 14 ans et se concentre aujourd'hui uniquement sur l'aviation. En top 2, on a la Rover 75. Alors pour ma part, cette voiture me fait délirer visuellement parce qu'elle a des airs de Mercedes E320 mais aussi de Bentley Harnage et de BMW E46. Au niveau du moteur, le plus fiable que je connaisse, c'est le 2 litres CDTI qui vient de chez BM à la base. Je préviens juste que c'est un moteur diesel. Du côté essence, ça va être un peu plus coûteux et moins solide, surtout du côté du V6. Niveau entretien, le problème reste le même qu'avec la Saab. Les pièces vont être plus rares, donc plus chères. Du coup, faut pas avoir trop d'accidents. Après, c'est pas un truc que tu contrôles toujours, hein. En plus, la Rover 75, c'est vraiment une voiture qui fait luxe, mais qui coûte 100 voire 200 fois moins cher, littéralement. En top 1, on a la Pontiac Vibe, qui est un gros SUV basé 100% sur la Toyota Corolla, avec son 1,8 litre 1ZZ ou 2ZZ. L'entretien est très facile, on a un moteur vachement tenace qui saura aller au-delà de 300 000 km. Au niveau des pièces, là, on a beaucoup de chance, parce que comme c'est une voiture identique à la Toyota Corolla et aussi la Matrix, on n'aura pas de problème pour en trouver. Donc pas trop d'argent à débourser. Son seul défaut, c'est que vous allez galérer à en trouver en Europe. C'est un peu la blague. Voilà, c'était un top 3 un peu particulier, mais je voulais essayer de vous faire un truc un peu plus original que ce que vous avez l'habitude de voir sur TikTok. Si vous voulez vraiment des voitures peu consommatrices, fiables et pas chères, et qui risquent vraiment pas de vous coûter trop cher en entretien, etc., je vous invite à aller voir mes anciens top 3. Si t'as plus sous-coté que les voitures que j'ai présentées, dis-le moi en commentaire, et dis-moi quels critères tu voudras que je mette en avant pour un prochain top 3. Par exemple, des voitures faciles à modifier, ou des voitures ultra fiables, et oublie pas de manger du pain.